Dans la petite ville de Grand-Bois vivait une jeune femme nommée Emma. À 26 ans, elle sentait un profond désir de découvrir qui elle était vraiment au-delà des attentes de sa famille et de la société. Emma travaillait comme bibliothécaire, un métier qu'elle aimait mais qui ne la satisfaisait plus pleinement. Un jour, elle décida que c'était le moment de partir à l'aventure pour explorer le monde et elle annonça à sa famille son intention de faire un voyage en solo. Le premier défi d'Emma était de surmonter sa propre peur de l'inconnu. Elle commença son périple en parcourant les routes de campagne, explorant des villages pittoresques et rencontrant des gens dont les vies étaient bien différentes de la sienne. Chaque nouvelle rencontre lui apportait une nouvelle perspective sur la vie et sur elle-même. Au fil des semaines, Emma se retrouva face à divers défis. La solitude des longues nuits passées dans des auberges modestes, la barrière de la langue dans des pays étrangers, et la gestion des imprévus comme les retards de train et les mauvaises conditions météorologiques. Chaque obstacle était une opportunité d'apprentissage. Elle apprit à être patiente, résiliente et à faire confiance à son instinct. L'un des moments les plus marquants de son voyage fut sa rencontre avec une vieille femme dans un petit village perché au sommet d'une montagne. Cette femme, nommée Maria, lui raconta des histoires de sa jeunesse et des choix qu'elle avait faits. Elle lui dit « La vraie croissance commence quand on ose se confronter à ses peurs et à ses limites. » Au fur et à mesure qu'Emma avançait sur son chemin, elle tint un journal où elle écrivait ses réflexions les plus profondes. Elle découvrit sa passion pour l'écriture et commença à écrire des poèmes et des histoires inspirées par ses expériences de voyage. Chaque mot couché sur le papier était une exploration de son moi intérieur, une manière de donner forme à ses émotions et à ses aspirations. À la fin de son périple, Emma retourna chez elle à Grand-Bois. Son visage rayonnait de confiance et de sagesse acquise au cours de son voyage. Elle avait appris que la croissance personnelle n'était pas un objectif fixe, mais un voyage continu. Elle avait appris à embrasser le changement, à accepter l'incertitude et à suivre son cœur. Emma ne retourna pas à son ancien travail de bibliothécaire. Au lieu de cela, elle ouvrit un petit café où elle organisa des soirées de lecture et d'échange. Elle partageait ses histoires et inspirait les autres à suivre leurs propres rêves. Son voyage avait transformé une jeune femme timide en une entrepreneuse passionnée et confiante. À chaque tasse de café servie, Emma se rappelait toujours le précieux enseignement de Maria. La véritable croissance commence quand on ose se confronter à soi-même.